Jaromir Jagr portera un chandail rouge la saison prochaine, mais ce n'est pas celui du Canadien. Il a plutôt opté pour celui des Devils du New Jersey. Entendre comme on a été habitué de le voir signer de 1 an. Il l'avait fait précédemment avec les Flyers et les Stars. Bon, j'ai vraiment hâte de savoir comment Lou Lamoriello a donné d'argent au clan Jagr. Lui qui a tout fait durant les dernières semaines pour faire monter les enchères. Il a même posté une vidéo un peu bizarre sur son compte Facebook dans lequel il portait des lunettes fumées et disait qu'il avait peu de chances de joindre une équipe de la Ligue nationale pour la saison prochaine. Jagr, est-ce qu'il peut toujours aider une équipe dans la Ligue nationale? Ben, je crois que oui, même à 41 ans. Le gars, il a joué 1391 matchs, il a 681 buts, 1688 points, il est 8e dans le top 10 des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale derrière Mario Lemieux. Il a juste rien à prouver, puis je pense qu'il va aider les Devils la saison prochaine, mais bon, ça a un prix. Puis, dans le fond, Jagr, il se fout bien pour quelle équipe il va jouer. Tout ce qu'il veut, c'est le salaire. Puis les Devils ils ont été prêts à y consentir, donc ils se joignent à l'équipe. C'est une mince consolation pour les partisans des Devils du New Jersey qui ont été durement touchés durant les dernières semaines. Et même, je pourrais dire, depuis l'année passée, avec le départ de Zach Parise, qui s'en va vers le Wild du Minnesota. Et maintenant, Kovalchuk cette saison, qui prend sa retraite une semaine après le début des agents libres. Et même David Carson, qui était beaucoup aimé à New Jersey, qui s'en va vers Toronto avec un contrat assez gros pour lui, qui a seulement une saison de 30 points, je le rappelle. Mais bon, Kovalchuk qui s'en va signer avec une équipe de la KHL, ça fait mal aux Devils. Et espérons que Jagr viendra un peu, mais je dis bien un peu parce qu'on s'entend que Jagr à 41 ans n'est plus le même joueur que lorsqu'il avait 20 ans. Mais il va aider les Devils. Du côté des Devils, on a été chercher aussi Ryan Clough. Ryan Clough qui a fait un court passage avec les Rangers de New York. Il a été blessé, ça a été un peu difficile pour lui. Aussi, les Devils vont chercher le brillant attaquant, et je dis bien brillant attaquant, ancien joueur du Canadien, Michael Ryder, qui n'était pas de retour avec le Canadien, qui a signé un contrat avec les Devils de New Jersey. Il a ralenti beaucoup, mais va peut-être pouvoir aider les Devils. Aussi, les Devils ont été chercher l'attaquant Rostislav Olech. Donc, c'est ce qui conclut pour les Devils. Oh non, j'allais oublier. Les Devils aussi, durant le repêchage, ont échangé leur premier choix pour aller chercher le gardien Corey Schneider des Canucks de Vancouver. Je pense que c'est une très bonne acquisition pour les Devils du New Jersey. Eux qui, avec Martin Brodeur qui vieillit, cette saison, ça va être sûrement une saison de transition. Martin Brodeur qui va léguer à Corey Schneider et espérons que Corey Schneider pourrait prendre le poste de numéro 1 et durant les prochaines saisons. Aussi, ce que je voulais dire, Jagr qui vient avec les Devils. Au pire, si ça marche pas ou si les Devils ne font pas les séries, Jagr pourrait être échangé à date limite des transactions. Alors voyons voir pour les Devils ce qui se passera durant les prochaines semaines. Eux qui tenteront aussi, qui continueront de tenter d'avoir la meilleure équipe possible sur la glace la saison prochaine. Mais ça fait mal. Ça fait mal à leurs partisans. Et déjà que c'est une équipe qui était qui avait des problèmes financiers. Alors voyons voir ce que ça va donner pour les Devils du New Jersey. Merci de nous écouter. C'était Dans mon demi-cercle avec Mathieu. Et continuez de nous suivre. On a maintenant un compte Twitter dans lequel on tweet toutes les nouvelles, les rumeurs, les transactions. Compte Twitter qui est @DS pour Dans le demi-cercle. Suivez-nous, n'oubliez pas de commenter. Merci de nous écouter et à la prochaine.